comment on a augmenté la qualité des leads chez nos clients en réussissant même étrangement à diminuer de x2 le coût par lead. Donc reste avec moi parce que dans cette vidéo, je vais te partager les 3 points qu'on a modifiés dans les dernières semaines, derniers mois chez nos clients pour qu'ils arrêtent de vivre ces fameuses choses que toi aussi tu dois vivre énormément en tant que courtier. Point numéro 1, qu'est-ce qui arrive? Tu fais juste pas répondre à tes appels de tes leads. Fait que 1, tu n'as juste pas de réponse quand tu appelles les leads que tu génères. 2, soit on fait juste dire « Ah, je suis juste curieux ». Puis 3, ben tu perds juste ton temps. Tu perds ton temps. Puis t'es pour temps à de l'argent pour aucun résultat. Fait que, ou très peu tout simplement. Fait que je vais te montrer exactement les changements qu'on a fait à l'interne pour arriver à des vraiment hot résultats qui permet à plusieurs clients de signer des nouveaux clients, donc entre 500 et 1000 $ par transaction, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Fait qu'ils ont mis 500 à 1000 $ pour faire 6, 10, 1000 et plus avec leur publicité. L'erreur numéro 1 qu'on avait fait par le passé, qui a quand même amené des résultats, là, je ne tiens pas à dire le contraire, mon beau-frère, là, il avait mis 2000 $, il a fait au-dessus de 20 000, mais avait vécu aussi pas mal les problèmes. Les gens ne répondaient pas, il y avait beaucoup de curieux, fait beaucoup d'efforts pour peu de résultats en prospection. Fait que, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a abandonné les fameux guides, abandonné les fameuses évaluations gratuites, parce que qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes, en fait, c'est que tu as seulement 2 à 3% du marché qui est prêt maintenant, que tu peux vraiment faire de l'argent avec maintenant, qui sont prêts à acheter ou vendre. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que 97% du marché qui ne le sont pas encore. Fait que soit ils ne sont pas conscients qu'ils veulent vendre ou acheter une maison, soit ils sont conscients, ou soit ils sont à la recherche d'une solution, des informations, mais ils ne sont pas prêts à bouger maintenant. Fait que, en gros, tu as vraiment une pyramide dans tes marchés. Fait que tu as un beau 60% ici qui ne sont pas conscients. Tu as un autre 40%, non, c'est ça. Fait que tu as 60% ici, tu as un 20%, fait que là, tu es rendu à 80%, puis tu as un 17%, puis tu as un 3%-ish. OK? Fait que ces gens-là sont ready to buy. Tu as 17% qui sont, ils regardent plus en mode info. T'sais, ils vont probablement bouger bientôt dans le 3%, mais ils recherchent juste de l'info. 20, ils veulent vendre ou acheter, mais ils ne savent pas quand, comme ils sont encore plus loin. Ils savent qu'ils veulent faire ça, mais ils ne sont même pas à la recherche tant que ça d'informations. Ils sont plus curieux. Puis il y a 60% qui sont juste aucun intérêt. Puis qu'est-ce qui arrive avec le guide et l'évaluation gratuite, c'est que c'est les offres qui vont vraiment attirer beaucoup de gens qui sont ici, en fait. Parce que c'est pas des offres qui vont nécessairement correspondre à les gens qui sont comme « Hey, je suis prêt à prendre action maintenant », tout simplement. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a abandonné ça, comme la plupart des courtiers font. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé 2 offres qui marchent très bien. Donc, une pour des acheteurs, nécessairement, fait acheteurs, j'écris vite, et une pour des vendeurs. Nécessairement, quand tu vas attirer des acheteurs, tu as un certain quand même pourcentage assez élevé qui va attirer des vendeurs, malgré tout. Fait que c'est pour ça que celle-là, je l'appelle le fameux hybride, mais tu risques d'avoir quand même plus des acheteurs. Et voici les offres qu'on a définies. Acheteur, c'était une liste personnalisée de propriétés. Mais là, attends avant de juger, laisse-moi t'expliquer ça. Parce que je sais que tu vas prendre « Ah, j'ai déjà testé, ça ne marche pas. » Laisse-moi un instant. De propriétés adaptées au budget et les critères. OK? Fait qu'on ne fait pas des maisons en bas de 500 000, pas des maisons non plus à 300 000, parce que tu vas attirer des brokiers du monde qui n'ont pas d'argent. Puis, il y a vraiment une corrélation en business qui est souvent quand tu pognes des clients qui ne payent pas cher, mais c'est souvent des clients qui sont des pain in the ass. C'est pas un jugement, c'est vraiment un fait. Fait que tu risques d'avoir du monde, ah ouais, on va acheter plus le bail. Ce qu'on veut éliminer dans l'équation, fait que comme ça, on met pas de barrière à du monde qui veut juste des maisons pas chères. Donc, tu peux autant tomber avec du monde avec des budgets plus élevés. Fait que c'est avantageux pour toi à faire plus de commissions. C'est un bon service. Fait qu'autant tu peux pogner des maisons à 200, comme tu peux en pogner à 800 000, 1 million, etc. Donc, c'est ça l'avantage. Et bien, veux pas, quelqu'un qui veut acheter peut aussi vendre. Donc là, tu vas faire une double commission. Fait que ça, c'est une offre qui marche très bien actuellement, mais tu sais, juste ça, c'est pas suffisant. Laisse-moi aller dans les autres étapes. Parce que pour en dire, j'ai déjà testé ça avec un formulaire, ça ne marchait pas. Laisse-moi attendre, je vais te montrer la suite et ce que tu vas faire pour que ça change. Vendeur, une stratégie
personnalisé de mise en vente. OK, fait comme ça, tu te permets quoi de te différencier de tous les autres courtiers qui font juste une évaluation gratuite. Puis là-dedans, ce que tu fais, ben, tu en fais une évaluation. Puis ce que tu fais, tu prends le client en charge, tu lui donnes des conseils, tu lui donnes vraiment un plan sur mesure, énormément de valeur avant de demander la vente. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu veux que ces offres-là marchent, il faut que tu crées de la valeur chez ton prospect avant de demander la vente. Parce que sinon, ils n'auront pas confiance avec toi. C'est des gens qui ne te connaissent pas, ce n'est pas des références, ce n'est pas du bouche-oreille. Fait que ton taux de close va être extrêmement faible. Fait que ton lead magnet ici, fait que ton aimant client là, est super important. Et ce qu'on veut, c'est quoi? C'est du temps 1 à 1 avec la personne. Parce que plus tu es capable de passer du temps 1 à 1 avec la personne, plus que ça va vite nurturer le lead puis qu'il gagne ta confiance, qu'il t'envoie juste un PDF ou rien qu'une vidéo. Fait que c'est pour ça. Puis les gens qui vont vouloir ça, mais c'est les gens qui vont être nécessairement plus dans le top ici. Nécessairement. Fait que ce qui va te permettre d'augmenter ta qualité de lead, même si tu vas quand même prendre d'avoir un petit peu vers le plus bas, mais ça va être plus ciblé ici, tout simplement. On aurait pu tester avec des offres un peu plus directes. Donc, hey, je vais t'aider à vendre ta propriété, puis si c'est pas fait en dans 30 jours, je te donne 500 cashback, des trucs comme ça, mais on a voulu éviter de faire des offres directes. Parce que malheureusement, les courtiers immobiliers, vous n'avez pas une très bonne réputation au niveau du public à cause de plein de mauvaises choses qui s'est passé par le passé. Fait que c'est pour ça qu'on reste avec des offres indirectes, donc on n'a rien à vendre pour le moment. Point 2, mécanisme de générer les leads. Probablement que toi, de ton côté, toutes les publicités que tu as faites par le passé, c'était une pub. Fait que add, qu'est-ce qui arrive après? Tu l'envoies soit dans un formulaire Facebook, puis là, tu avais des informations, c'est ici avec un bouton en bas. Puis après, qu'est-ce qu'il y avait? Ben, tu avais une page de remerciement ici. Fait qu'on appelle ça une thank you. Donc TY pour thank you, page, tout simplement. Mais le problème de ça, puis si tu étais hot, mais ici tu mettais un appel à l'action pour booker un call avec toi. Fait que tu étais capable d'aller chercher un. Bon, un, c'est peut-être fait, mais 2 à 5% des gens ready maintenant. Mais sinon, probablement, tu n'en avais pas. Fait que ça, mais le problème, c'est que ici, là, ce que tu faisais après, c'est que, là, c'est sûr que là, je suis un peu, je vais me tasser ici. Tu appelais le lead, tu le callais, pour, en fait, avoir quoi? Le but ici, c'était d'avoir une conversation avec le lead, right? Conversation, pour après l'amener dans ton processus de vente. Conversion, j'ai écrit conversion, mais conversation, tu comprends? Fait que call pour aller là. Fait qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'avant d'avoir une conversation, tu avais un gros trou noir, ou qu'un esprit de gros pourcentage des gens stoppaient, puis c'est pour ça que justement, ça ne fonctionnait pas. Puis, ou soit tu renvoyais peut-être vers une liste ici, ou soit tu disais de booker une évaluation peut-être directement, ou quelqu'un allait les contacter, mais c'est ça, c'est qu'il y avait vraiment un trou noir. Puis aujourd'hui, les gens sont vraiment pressés, puis si tu mets trop d'étapes dans ton processus, ben ça amène trop de friction, puis si tu as trop de friction, ben tu auras moins de conversion. Moins de conversion. C'est vraiment ça. Mais les gens qui vont arriver au final vont être de meilleure qualité généralement. Fait que c'est pour ça que qu'est-ce qui arrive que nous, comme on a vu, c'est que tu génères 100 leads. OK? Et là, tu en as juste 20 qui vont répondre à ton appel. Fait que là, tu perds déjà 80% des leads ici ont été payés dans le vide, tu les as perdus. Puis là, tu en as une couple qui sont curieux ou whatever. Puis souvent, ce qu'on a, c'est que tu réussis à booker 5 rendez-vous dépendant de tes skills en prospection, etc. Et ce qui faisait 1 à 5 rendez-vous, finalement, tu réussis à en closer 1, mettons, là-dedans. Fait que ça te demandait tous d'appeler 100 numéros, que seulement 20 te répondent. Fait que tu sais, il y avait beaucoup de temps qui était investi. Et probablement peut-être 10 heures d'appel, ou peu importe, là, entrecoupé 5-10 heures. Donc, beaucoup de temps quand même mis. Pour finalement juste réussir à en closer un, puis tout le reste, ben tu le perds anyway, parce que probablement que tu n'avais même pas de processus pour continuer à relancer ces prospects-là. Fait que tu vois, c'est ça le problème qui arrive avec ce type de mécanisme-là. OK, oui, ça a peut-être bien fonctionné par le passé, mais ça a tellement été réutilisé dans les années que, tu sais, au final, c'est ça, il y a trop d'étapes, puis si ton tunnel de vente, parce qu'au final, ça, c'est un tunnel de vente, n'est pas bien monté, mais tu n'auras pas nécessairement les résultats. Donc, moi, ce qu'on a fait à la place, c'est l'approche Messenger qu'on a lancée nos clients et les chiffres ont complètement changé. Fait à la place, voici le système Add Messenger Call. Voici, il y a tellement moins d'étapes qui fait qu'il y a tellement moins de friction dans le processus.
Donc, c'est beaucoup plus rapide pour arriver droit au but, puis déjà dans la conversation avec le lead, puis après, ben, de le qualifier puis l'amener en appel. Parce que qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'en fait, même avec ce tunnel de vente-là, tu avais des leads qualifiés ici, mais vu qu'ils ne répondaient pas, puis que tu étais pas capable de les faire répondre ici, de les faire décrocher, ben, tu les perdais. Alors qu'ici, ben, tu vois vraiment le data sur les 100 leads. Parce que pour qu'un lead rentre, il faut qu'il y ait une conversation Messenger qui rentre. Ça, c'est un lead. Fait que c'est les gens qui viennent en toi constamment, puis tu traites les leads au lieu de tout le temps les appeler. Puis qu'est-ce qui va arriver, c'est que les gens rapidement vont dire « Ah, je suis pas intéressé, whatever », fait que tu vas éviter de perdre ton temps à faire des 1001 suivis, donc tu as moins de temps investi pour plus de résultats nécessairement. Et ce qu'on a vu, c'est que vu qu'on reste dans la plateforme directement, puis on ne demande pas le numéro de suite, ni le courriel, bien les coûts par message, leads sont vraiment plus faibles. Okay? Nous, ce qu'on voit ici dans ce genre de système-là, on avait des coûts par lead entre 5 et 20 $. Okay? Alors qu'ici, dans ce système-là, on a des messages à 3 $ jusqu'à 10 $. Fait que les leads coûtent 2 fois moins cher pour avoir une conversation. Fait que si on prend le même mécanisme ici, mettons que tout le reste du système restait pareil, ben mettons si on paye 10$ sur ce système-là, fait que ça veut dire que ça va coûter 1000 $ pour acquérir un client. Alors, si c'est 10$ ici, si mettons là c'est 5$ dans l'autre système, ben tu viens de diviser par 2 le coût que ça va te coûter en pub à aller chercher un client. Déjà en optimisant cette partie-là. Mais l'autre chose que ça a amené, la beauté, c'est que c'était plus juste 20% des gens qui répondaient. Donc sur 100 leads, réellement, tu avais 40 qui répondent, à peu près. Donc, tu parlais déjà au double de personnes. Fait que si tu parles au double de personnes, ça tu aurais booké le double d'appels et c'est exactement ce qui est arrivé. On réussit à booker environ 10-15% en rendez-vous versus très peu. Et de là, ben, tu es capable d'aller chercher 2 closes. Fait que tout, tu vois, le système de mathématiques en arrière s'améliore tout simplement avec ça. Et le troisième truc pour améliorer la qualité des leads, ben, c'est le processus de nurturing. Donc, je t'explique rapidement, c'est super simple. Donc, la plupart des courtiers, qu'est-ce qu'ils font, mettons, avec la publicité, c'est qu'ils ont une pub. Mettons, là, ils leur parlent au téléphone, au tel, ils bookent tout de suite en évaluation, et puis ils essaient de closer live. Fait que soit tu mets cash qui est closé, ou soit ben, il n'est pas close. Mais l'affaire là-dedans, c'est qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est un lead qui est froid. Il ne te connaît pas. Et si je ne te connais pas, ben, j'ai pas confiance en toi. Fait qu'est-ce qui arrive au final? Ben, ton taux de close, à la fin, ben, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est qu'il va être super faible. Il va être super faible. Fait que tu vas peut-être closer 1, 2, peut-être 3 sur 10 rendez-vous, tout simplement, à cause des leads qui sont froids, dépendant de tes skills puis comment tu agis en appel. Fait que ça, c'est un problème. Fait que si tu veux améliorer la confiance puis augmenter la qualité du lead avant, voici ce que moi je recommande. Fait que add. Là, tu vas sur Messenger. Après que tu as proposé un rendez-vous, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre un numéro et courriel. Ensuite, boum, tu vas booker un appel 1 découverte que tu n'as rien à vendre au téléphone ou sur Zoom. Puis la seule chose que tu fais, tu prends le pot du projet puis tu te permets aussi de le qualifier comme un peu plus vers la fin, tu t'intéresses à lui. Donc ça te crée de la confiance avec ce prospect-là. Fait qu'un appel d'à peu près 20 minutes, gros max. OK? Moi, c'est exactement ce que je fais dans la business. Mais qu'est-ce que tu fais? Entre les deux, tu vas envoyer ton guide d'acheteur ou ton guide vendeur. Ou une pièce de contenu, une vidéo, peu importe, qui va permettre de donner des conseils au prospect avant même qu'il arrive avec l'appel. Fait qu'est-ce qui va arriver si on fait ici, mettons, un niveau de confiance dans le processus. En haut, ça, c'est élevé, puis en bas, c'est super faible. Mais au début, le prospect, sa confiance est là. Okay? Tu parles dans Messenger, fait qu'elle augmente un peu. Là, tu arrives, tu envoies une ressource, fait qu'elle augmente un peu. Il obtient de la valeur. Maintenant, sur l'appel 1, qu'est-ce qui arrive? Hop, augmente un peu. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Même principe qu'il y a ton évaluation. Donc, ton éval, qui est ton appel 2 ou peu importe. C'est la même affaire. Mais qu'est-ce que tu envoies?
qui est quelque chose de customized, de personnalisé. Fait qu'exactement ce que tu ferais sur ton éval, de faire des comparatifs de d'autres propriétés ou un exemple de prix, give it all it away for free. Donc, donne tout ça avant la rencontre, dans une courte vidéo de peut-être 5 minutes, avec d'autres conseils personnalisés, juste en mode « Hey, je suis là pour toi, je te donne des conseils, prends ça, même si on fait affaire ou pas ensemble, ça va t'aider, bing bang. » Puis c'est toi-même qui l'enregistre, tu dis non à la personne. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Tu réchauffes encore plus ton lead avant l'évaluation. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que ton évaluation va durer 60 minutes ou peu importe comment ça dure de temps. Mais tu as déjà des choses qui ont été couvertes tout avant dans ton processus. Fait que ça fait que ton éval est beaucoup plus facile. Puis ça te permet de prévenir plein d'objections en avance quand tu as un bon processus. Puis dans toutes tes pièces de contenu, mettons dans ton guide acheteur, ce que tu peux faire, c'est que tu peux même mettre une FAQ à la fin qui répond à toutes les objections. C'est quoi le taux de commission? Mettons, travailler avec toi. Combien de temps? Comme tous ces trucs-là. Puis tu réponds, mais moi, mes taux de commission, ça va être de 4 à 6% dépendant de votre projet. On va pouvoir regarder ça un peu plus par rapport à ça. Fait que la personne, c'est pas un saut, hein, c'est déjà, c'est quoi? Fait que tu es tout en train de prendre les objections à la fin avec ton marketing, donc au niveau de ton guide ici. Même aussi que la ressource peut répondre à des objections-là, même avant ton éval. Fait que tu enlèves la plupart des objections. La confiance du prospect est élevée. Fait que tu vois dans le processus est parti de quelqu'un de fois à hop, augmente, hop, augmente, hop, augmente. Fait que ça te permet d'avoir plein de touch points aussi avec. Fait que premier touch point dans Messenger. Deuxième touch point avec ton guide acheteur. Troisième touch point avec l'appel 1. Quatrième touch point avec ta vidéo. Cinquième en éval. Puis même ce que tu peux faire, c'est confirmer les appels à l'avance. Moi, ce que même je faisais dans mon autre entreprise, c'est que dès que quelqu'un bookait un rendez-vous, bien, je créais une séquence de courriel. Okay, une séquence de courriel. Donc ça, c'est super simple. Ça dépend de ton processus, mais ce que tu pourrais faire, c'est le faire, mettons, sur 4-5 jours. Ou qu'est-ce que tu vas, t'envoies un blitz de courriels qui sont déjà écrits à la base. Soit on le fait pour nos clients, on donne des templates, ça ne rend pas compliqué. Okay, tu envoies genre 7-8 courriels ou que tu lui donnes encore de la valeur. Fait que comment-tu. La game, si tu veux réussir avec la publicité web, c'est pas juste, tu vois, une question de la publicité elle-même, comme je t'ai montré au tout début, c'est une question de ton processus qui suit ça. Puis pour réchauffer le lead, puis qu'il soit autant chaud que ce soit une référence ou quelqu'un de bouche à oreille. Fait que that's it. Fait que c'est pour ça que juste les compagnies de générateurs de leads ou etc., ben tu vois peu de résultats parce qu'ils ne te montrent pas comment tout builder ça dans ton entreprise pour réchauffer tes leads, mais aussi, veux pas, ben tu viens de dépendant à eux. Tu n'as pas ça qui est installé dans ton entreprise puis qui reste à toi, puis nous, c'est exactement ce qu'on fait. On te monte à plus dépendre de d'autres entreprises, mais à monter ça pour que tu puisses l'utiliser à long terme. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Mais plus juste être un générateur de leads, mais être un partenaire de croissance avec quelqu'un, puis de suivre à long terme, puis builder ces processus-là, puis que quand tu gagnes, ben je gagne aussi. Et c'est ce que j'aime faire dans la vie, c'est d'aider les gens à réussir. Comme j'ai été un coach en perte de poids santé, that's what I love. Juste de générer des noms, puis des courriels, ça donne absolument rien si tu sais pas comment les gérer. Bref, j'espère que ça t'a donné énormément de valeur sur comment on permet d'augmenter la qualité des leads. C'est qu'un petit recap, les offres dans tes pubs, le mécanisme de comment